C'était censé être le mariage du siècle, l'alliance entre le volcan de la Canebière et l'architecte le plus fascinant du football moderne. Quand Roberto De Zerbi a posé ses valises à Marseille l'été dernier, on ne parlait pas juste de football. On parlait d'une révolution. On nous promettait le De Zerbi Ball, cette possession magnétique, ces sorties de balles suicidaires qui aspirent le pressing adverse pour mieux l'atomiser. On nous vendait un projet sur 3 ans, une reconstruction totale, un OM capable de regarder le PSG dans les yeux par le jeu. Et pourtant, aujourd'hui, le communiqué est tombé, sec et glacial comme une lame de fond. Séparation immédiate d'un commun accord. Pas de cris, pas d'insultes publiques, mais un échec retentissant. Comment en est-on arrivé là ? Comment un génie tactique courtisé par le Bayern et Liverpool a-t-il pu rendre les clés en quelques mois à peine ? Est-ce Marseille qui dévore ses enfants ou est-ce De Zerbi qui s'est enfermé dans ses propres certitudes ? Aujourd'hui, on plonge dans l'autopsie d'un projet mort-né. Bienvenue dans ce deep dive sur la chute de Roberto De Zerbi à l'OM. Pour comprendre la violence du choc, il faut se souvenir de l'euphorie de juillet. L'OM sort d'une saison catastrophique, terminée à la 8e place. Pablo Longoria est dos au mur. Il joue son va-tout et réalise l'impossible, convaincre De Zerbi. Le monde du foot est sous le choc. On se dit que l'OM change de dimension. Le recrutement suit. 85 millions d'euros investis. On ramène des joueurs de première ligue. On construit une équipe sur mesure pour le 4-2-3-1 de l'Italien. L'ambiance est électrique. Les premiers matchs amicaux, puis la victoire inaugurale à Brest, laissent entrevoir un football champagne. On pense que le puzzle est complet. Mais dans l'ombre, les premières failles apparaissent déjà. De Zerbi est un puriste, un radical. Il demande une dévotion totale à ses principes. À Marseille, la patience est un luxe qu'on ne possède pas en stock. On a oublié que construire un système aussi complexe demande du temps, de la stabilité et surtout, un calme olympien que le Vélodrome n'offre jamais. La pression médiatique, décuplée par le pédigré du coach, a commencé à peser dès le premier accro à domicile. Entrons dans le vif du sujet, le terrain. Pourquoi ça a coincé ? Le système de De Zerbi repose sur une idée simple mais risquée. Attirer le pressing très haut pour libérer des espaces dans le dos de la défense adverse. À l'extérieur, ça a parfois fonctionné car les équipes osaient sortir. Mais au Vélodrome, le scénario est devenu un calvaire répétitif. Les adversaires, d'Auxerre à Reims, ont compris le piège. Ils ont arrêté de presser. Ils ont formé un bloc bas, compact, laissant les défenseurs de l'OM échanger 800 passes latérales stériles. On a vu des séquences de possession à 75% pour finir sur un 0-3. Tactiquement, l'OM est devenu prévisible. De Zerbi refusait de s'adapter. Pour lui, si ça ne marchait pas, c'était parce qu'on ne faisait pas assez de Zerbi Ball, pas parce que le système était inadapté. Le rôle d'Hochbjerg, sentinelle isolée, est devenu un symbole. Trop de responsabilités pour un seul homme face aux transitions fulgurantes des adversaires. La défense haute, sans couverture de vitesse, a été punie à chaque perte de balle. C'est le paradoxe. De Zerbi voulait contrôler le chaos, mais il a fini par créer un déséquilibre permanent que ses joueurs, techniquement limités sous pression, ne pouvaient plus compenser. Mais le football n'est pas qu'une affaire de pions sur un tableau. C'est une affaire d'hommes. De Zerbi est un affectif, un sanguin. Souvenez-vous de cette conférence de presse lunaire après la défaite contre Auxerre, où il a déclaré « Si c'est moi le problème, je suis prêt à partir, je ne veux pas d'argent ». Ce jour-là, la rupture était actée. Ce n'était pas un coup de bluff, c'était un cri de détresse. Un coach de ce niveau qui remet son poste en jeu publiquement après quelques mois montre une fragilité mentale face à l'exigence marseillaise. Il a senti qu'il n'arrivait pas à transmettre sa passion à un vestiaire peut-être trop jeune ou trop hétérogène. Contrairement à ce que dit le communiqué officiel sur l'absence de conflit, il y avait une lassitude mutuelle. Les joueurs commençaient à douter des consignes répétitives et la direction sentait que l'investissement massif ne portait pas ses fruits. De Zerbi s'est senti incompris et à Marseille, quand le doute s'installe, le divorce n'est jamais loin. Il est parti d'un commun accord parce qu'il a compris qu'il ne pourrait jamais être le Guardiola de la Méditerranée dans ces conditions. Posons la question qui fâche. Le problème, est-ce vraiment le coach ? En 4 ans,
L'OM a consommé plus d'entraîneurs que certains clubs en une décennie. Sampaoli est parti par manque d'ambition, Tudor par épuisement, Marcelino par peur, et maintenant De Zerbi par désillusion. Le point commun? Pablo Longoria. Son modèle de gestion, basé sur le trading permanent de joueurs et le changement de cap brutal, empêche toute sédimentation tactique. On demande à De Zerbi de construire un gratte-ciel sur des sables mouvants. Chaque été, on change 10 joueurs. Comment voulez-vous instaurer des automatismes aussi complexes que ceux de RDZ en changeant l'effectif tous les 6 mois? Ce départ acte l'échec d'une vision. L'OM veut les résultats de l'immédiateté avec les méthodes de la patience. C'est une équation impossible. Le club est aujourd'hui dans une impasse institutionnelle. Quel coach de top niveau acceptera de venir après l'échec du meilleur d'entre eux? Alors, quel est l'héritage de ces quelques mois? Un goût d'inachevé amer. De Zerbi part sans avoir laissé de trophée, mais en laissant une équipe en plein doute. Pour la suite, l'OM doit choisir. Soit continuer dans l'instabilité et prendre un pompier de service, soit enfin comprendre que le succès demande du calme. Ce départ sans conflit est peut-être la pire des nouvelles. C'est l'aveu que même dans les meilleures conditions apparentes, le projet a échoué. Pour De Zerbi, c'est une tâche sur un CV jusqu'ici impeccable. Pour l'OM, c'est un retour à la case départ. On se quitte sur cette question. Le projet Longoria peut-il survivre à ce nouveau séisme? Marseille a brûlé son plus bel espoir tactique. Reste à savoir qui osera rallumer la mèche. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si cette analyse vous a plu, et on se retrouve très vite pour un nouveau Deep Dive. C'était l'analyse du crash de Zerbi. Allez l'OM, quand même.